Franck, on se retrouve avec Briac d'Arc qui participera dans 5 jours à son grand objectif, le Critérium des 5 ans. Donnez-nous un peu quelques nouvelles de ces dernières heures. Comment il est le cheval physiquement? Depuis sa dernière course, il a travaillé régulièrement. Le prix jockey était assez bon, même s'il a fait des fautes, je le trouvais vraiment tonique. Donc le travail régulier a suivi et on espère avoir un cheval à 100% pour le samedi. D'accord. Ces petites fautes, c'est lié par rapport à sa ferrure, c'est ça? Il était un peu déséquilibré, le fait qu'il ne peut pas déférer les 4 ou c'est Il déférait que des postérieurs et j'ai l'impression qu'il était déséquilibré. Les fers de devant le gênaient plus ou moins, il se tapait dans les bottines, donc on n'était pas dans la bonne action. Rien d'inquiétant, le cheval est en bonne forme, à ce niveau-là, il n'y a pas d'inquiétude. Normalement non, et toutes les températures de chaque jour étaient bonnes, le cheval sur la piste n'était pas du tout à l'envers. Et ces derniers travaux, notamment hier, il a travaillé dimanche, comment était-il en piste? En intervalle, à la maison, il a travaillé sur 4 intervalles en train régulier, donc je pense qu'il les a fait les 4 facilement, le cœur est rentré assez bas, donc on a vraiment un cheval qui progresse. Aujourd'hui, on l'a vu dans son paddock, il était très tonique, hein. J'ai l'impression que le guerrier est vraiment bien relaxé avant le combat. Bon, il aime ça, le paddock, il est pas foufou, mais ça le détend, et en plus il reste joueur après. On a vraiment un petit cheval sympa et en bonne forme. Là, comment vont se dérouler ces prochains jours pour lui? Il va travailler prochainement Alors demain mardi, il va faire une bonne promenade et aller au paddock. Et mercredi, je vais essayer de le sortir sur un hippodrome pour juste réveiller à 3 jours de la course le cheval qui soit un petit peu sorti de son environnement. D'accord. Là, vous pensez qu'il est pratiquement à 100%, il est prêt à défendre chèrement ses chances pour ce samedi? On essaye de l'amener, on a essayé les uns comme les autres, que ce soit les courses comme les personnes. Donc le X, ça serait d'avoir un problème d'ici là, mais je pense, si ça se passe bien, il va être pas loin des 100%. On parle maintenant du grand jour. Comment vous envisagez cette course d'une manière générale? Comment vous la voyez? Il y a un épouvantail, Bold Eagle. Vous, de votre côté, la physionomie de cette course-là, comment vous l'envisagez? Moi, au niveau distance, le 3000 mètres grande piste va m'arranger, parce que c'est un cheval qui a beaucoup de train et qu'il faut attendre l'idéal d'une course sélective et d'être dans le dernier wagon, au dernier 600 mètres, quoi. Ça serait idéal pour moi. D'accord. Vous pensez qu'il est capable d'être dans les 5, dans les 4? C'est vraiment, c'est son grand objectif. Hein, comme tout objectif, il va y avoir des surprises pour les uns comme pour les autres, mais moi, le mien, en classement théorique, comme on dit, il peut être 3e. Ça serait déjà le top, je pense, pour cette course-là. D'accord. Et est-ce que peut-être la victoire trotte secrètement dans votre tête? Est-ce que c'est peut-être quelque chose qu'on peut peut-être envisager, que vous envisagez bien sûr? Est-ce que la victoire avec Bold Eagle, c'est un peu du rêve. Hein. Le cheval, si Bold est bien, Sébastien a dû préparer. Franck Nivard le connaît parfaitement, donc on va pas avoir de facilité à le battre. Hein. Je pense que c'est quasiment un rêve, mais bon. Toutes les courses pour les courir. Bien sûr. Et comme on le disait tout à l'heure, il va déférer les 4, ce qui va quand même être un bel avantage dans cette configuration. Il n'a jamais déçu pratiquement. C'est comme ça qu'il a terminé 2e du Critérium des 4 ans. Toutes ces belles performances en objectif ont été faites de déférer les 4. D'accord. Aurélie, on se retrouve avec vous et Briac d'Arc, il revient du paddock. Vous en occupez au quotidien de Briac. Comment est-il au quotidien? Livrez-nous quelques petits détails intimes. C'est un cheval très très gentil. Très très gentil à s'occuper, il est adorable, il est ni très rarement, il est pas chaud. Il est chaud que quand il va à la saison de monte. Ce qui est bien, c'est qu'il fait vraiment la différence avec le Radflini. Et sincèrement, il est très très agréable à s'occuper. Et vous parlez de la monte, tout s'est bien passé? À peu près combien de juments il a sailli pendant la période estivale? Ça s'est très bien passé apparemment, il était complet. Il était complet et donc oui, ça s'est très bien passé. Rien à dire. D'accord. Il est revenu comment? Il est revenu en pleine forme, en bel état, encore mieux qu'il n'est parti? Ouais, il était content d'avoir fait un petit break par rapport à ça. Quand il était au Radflini, il le maintenait quand même un petit peu en condition aussi. Nous, il nous l'amenait 1 à 2 fois la semaine, ça dépendait selon le programme, selon ce que Franck voulait faire. Il venait travailler un peu plus intensément à la maison. Il nous le maintenait quand même en condition. Il n'a jamais vraiment fait que la saison de monte. Il est quand même resté un petit peu actif tout au long. Et il venait à la maison et c'est bien. Il faisait vraiment la différence de son boulot et ailleurs. C'est vraiment bien. Est-ce qu'il a changé, il a pris en maturité? Est-ce que peut-être c'est plus le même cheval qu'il y a 1 an? Est-ce que vous voyez qu'il est mieux même dans sa tête, physiquement, et peut-être meilleur encore? Il a toujours été bien dans sa tête. Il est sympa. Il a toujours été bien dans sa tête. Il n'a jamais été chaud, jamais. Maintenant,
Il a fait des belles courses. Maintenant, là, on est un petit peu dans le flou. Franck a vraiment visé que le critérium des 5 ans. Donc, faut juste pas qu'on se plante. Voilà, le truc, il est là. Faut pas qu'on se plante parce que c'est un cheval il est gentil comme ça, mais une fois en piste, il est un petit peu teigneux et c'est là où il peut faire des bêtises. D'accord. Comment vous envisagez la course au critérium des 5 ans? On est à 5 jours du critérium. Comment ça va pour lui au niveau physique? Est-ce qu'il est vraiment au top? Il est à 100%? Alors, comme je vous le disais, on est un petit peu dans le flou. Maintenant, le cheval, on sait qu'il est bien, on sait que ça va aller. Maintenant, il ne faut pas qu'il fasse de bêtises, il faut que ça se passe bien, il faut qu'il y ait un bon parcours. Il y a plein de choses qui font que. Maintenant, voilà, faut essayer de faire au mieux. La dernière fois, il a fait 2 petites bêtises. Bon, voilà. Il y avait encore du réglage à faire dans la bouche. Ça, c'est plutôt le travail de l'entraîneur. Donc voilà. Après. Voilà, faut que ça se passe bien. D'accord, même s'il y a quelques petites zones de réserve, vous êtes confiante quand même pour le critérium? Ouais, bien sûr. De toute façon, quand on vise que ça, on est obligé d'être confiant. Hein. Maintenant, on est obligé d'y aller, hein, donc on est obligé d'y croire. Hein. Les autres vont pas y croire à notre place, donc ouais, on est obligé d'y croire. Bien sûr.